Ok, mesdames et messieurs, en direct du studio où on reçoit les plus grands concepteurs de la musique ivoirienne, c'est Willy Midi. Aujourd'hui, Nyolou Guy Serge Beno, le mannequin des arrangeurs, est notre ami du midi. Et pour vous accompagner, mesdames et messieurs, l'animateur qui fait partie du mouvement coupé décalé depuis l'époque de Doug Saga, Willy Dembo. Allez, l'esprit, autant du coup pour le roi du roi. C'est mon gars sûr, c'est la commune. Merci. C'est son heure. Merci Boris. Merci. Je pense que je vais militer en faveur de Boris afin qu'on puisse lui octroyer une augmentation parce qu'il fait un excellent boulot. Crieur à Live TV, c'est pas rien. Pour que le coupé décalé devienne ce genre musical tant apprécié et si populaire en Afrique et dans le monde, il lui a fallu des artistes à la forte personnalité et à l'immense talent. Mon ami du jour fait partie de ceux-là. D'abord, en tant qu'arrangeur, il a aidé de nombreux artistes à se faire un nom dans le milieu. Puis, en tant que chanteur, il ne cesse d'enchaîner les tubes et de mettre le feu sur les pistes de danse à travers le monde entier. Serge Beno est une valeur sûre du coupé décalé. Avec lui tout à l'heure, il sera donc question de concept, de rythme et bien sûr de cadence. Et comme Serge Beno, les artisans, surtout les artisans, qui sont aussi de grands artistes, ceux que vous allez voir tout à l'heure donc dans le 12h chrono, contribuent à valoriser la culture africaine en utilisant bien sûr des matériaux bien de chez nous. Ils créent des accessoires de qualité. Mais en attendant de suivre les traces de notre reporter Potelé pour élargir le champ de notre culture générale, je dois impérativement vous rappeler qu'il est midi. Je suis Willy Dembo, a.k.a. Né pour réussir. Et sur Live TV et la TNT, midi c'est mon heure. Bienvenue. Bonjour à toutes et à tous, bonjour, bienvenue. Wouh. Bonjour tout le monde. Yeah. Aïe, aïe, aïe. Ça fait longtemps que j'ai pas vu Boris danser. Ah, Boris. Non mais c'est bon. Allô. Hey, mon toute la déconne maintenant. Allô. Oui, bonjour, Willy Midi. Oui. Comment ça? Oui, je sais, nous sommes en direct, normalement on doit être en direct, parce qu'aujourd'hui c'est le lundi 30 novembre, et à partir de demain on rentre directement du coup en décembre. Si. Ouais, nous sommes en direct, ouais. Ah non, il y a une très bonne nouvelle. On est juste en direct parce qu'il y a un jeu, et en plus on reçoit un invité de qualité et non des moindres. Il s'agit de Serge Beno. Ah non, derrière, il y a une télévision Nasco 32 pouces à gagner. Oui, je te jure. Et le truc, c'est que toi qui me suis en ce moment et qui m'appelle, et tous ceux aussi qui nous suivent en ce moment, vous avez la possibilité de vous connecter en direct sur la page Facebook de Live TV. Vous mettez en commentaire le nom à l'état civil, le vrai nom de Serge Beno, et puis vous partagez plusieurs fois. Donc vous mettez en commentaire plusieurs fois son nom, vous partagez plusieurs fois le direct, et puis celui qui aura trouvé la bonne réponse et aura partagé le plus de fois le direct, va repartir du coup avec la télévision Nasco 32 pouces qui viendra donc récupérer ici demain en tant que super fan sur le plateau de Willy Midi. Ah ouais. Les esprits, la personne est contente, hein? Applaudissez aussi pour ça quand même. Merci. Allez, on démarre comme toujours avec la vidéo du jour. Ce matin, on célèbre l'amour, une affaire de Goumen qui, pour une fois, ne tourne pas au drame, mais heureusement aux larmes. Dieu merci. Regardez, vous ferez votre propre avis. Christelle, j'ai les larmes aux yeux, je te supplie, laisse-moi juste t'expliquer les choses, avant même que tu ailles ailleurs. Christelle, laisse-moi juste l'occasion de t'expliquer les choses. Mon frère, hein, si t'as gaffe. Non, attends. Excuse-toi. Christelle, je m'excuse. Christelle, je m'excuse à genoux. Non, Gauthier. Christelle, je m'excuse à genoux. Je te Christelle, comprends, je t'entends, Christelle, mais je ne me sens pas Christelle. plus en sécurité, Gauthier. Vas-y. Comment ça t'explique vraiment? Non, Gauthier, non. C'est pas la solution. Vas-y, Christelle, je vais prendre les affaires, vas-y. Christelle, vas-y. C'est bon, vous pouvez y aller, c'est bon. Je vais prendre les affaires, vas-y, je vais partir après toi. Vas-y, Christelle, vas-y, c'est pas grave, vas-y. Non, Gauthier, Non, Christelle, vas-y, je t'en supplie, vas-y, Christelle, vas-y. Oui, d'accord, ok, si. Allez, on me fait savoir dans l'oreillette qu'il s'agit tout simplement de mon ami Gauthier Hué.
Mais Gauthier, tu ne peux pas faire des choses comme ça. Tu ne peux pas être là comme ça et puis en train de pleurer pour une femme quand même. C'est vrai que les femmes, on les adore, mais quand même, tu me vois comme ça? Hé bébé, pourquoi? Pourquoi? En tout cas, si ce n'est pas Cactus qui a piqué tes fesses, tu t'arrêtes de te mettre à genoux pour pleurer pour femme sur Internet. Faut changer, Gauthier. Faut changer. Allez, on file tout droit maintenant vers les images insolites, les dingueries et vignettes drôles. On découvre tout ça maintenant dans les pépites du jour. Pépite 1, le répétiteur. Notre première pépite est une lettre de maison, pas comme les autres, aux parents de son élève. Il réclame juste son salaire avec au moins une faute par ligne. Bon, je me demande comment cet enfant-là, en tout cas, fait pour avoir la moyenne de classe. Bonsoir, monsieur. Je suis passé P-A-C-E, accent aigu, pour mon salaire S-A-L-E, accent grave R-E, de ce mois, mois sans S. Tanti dit, Tanti sans E à la fin, Tanti dit, tu es sorti. Bon, tu es sorti AI, donc il a eu la sortie. Voilà, il a la sortie. Pardon, faux, F-A-U-X, la donnée. Demain, pas demain, je vais prendre ça. La maître, bon, le maître de maison, M-E, chapeau T-R-E. NB, c'est pour le mois de janvier, J-E-N-V-I-E, accent aigu, et février, F-E, accent aigu, V, et c'est même pas, ouais, R-I-E, accent aigu. Au moins, on va dire qu'il a bien écrit février. Non, mon ami, tu es un champion. Tu es un champion. Et voilà pour toi. Vraiment, je pense que les études en Afrique, c'est pas du tout évident. Allez, on file tout droit vers la deuxième pépite. On l'a nommée le sosie. Waouh. Alors, notre deuxième pépite est une affaire de ressemblance, donc de sosie. On a vu Magnifique de Koumassi, Cristiano Ronaldo de Koumassi, Messi de Koumassi, Beno de Koumassi. On a maintenant Magnifique, voilà, de Koumassi. Regardez. Je pense que la ressemblance est frappante. Moi, j'applaudis pour ça. Waouh. Alors, comme quoi, on est vraiment 2-2 dans Abidjan et puis partout dans le monde entier. Allez, c'était nos pépites du lundi. Place maintenant à l'Infobuzz. Démarrons l'Infobuzz de ce lundi 30 novembre 2020 avec une triste nouvelle, le décès de Pape Bouba Diop. C'est une mauvaise période pour le football mondial. Après le décès de Maradona, qui a choqué donc tout le monde entier la semaine passée, c'est le Sénégal qui est touché 7 fois. Alors, le héros du mondial 2002, auteur du seul but qui avait donné la victoire au Sénégal contre la France lors de cette Coupe du Monde, est décédé hier en France. Pape Bouba Diop était âgé de seulement 42 ans. Il a rendu l'âme après avoir lutté contre un mal pernicieux qui le rongeait depuis longtemps. La nouvelle de sa mort a ému tout le peuple sénégalais et le président Macky Sall lui a rendu un vibrant hommage. Toutes nos pensées vont à l'endroit de sa famille biologique et bien sûr sportive, mieux à l'endroit du peuple et frères, amis sénégalais. Rest in peace, Bouba Diop. On poursuit avec du hip-hop cette fois-ci. Def T et Imra à Def Jam. Waouh! Yeah! Alors, c'est la fête actuellement dans le milieu du hip-hop ivoirien. Yo, yo, yo! Yeah! Deux des rappeurs les plus en vue du moment sont enfin rentrés en major. À la grande joie, bien sûr, de tous les fans de ce genre musical en Côte d'Ivoire. D'abord, Def T, celui qu'on appelle le piège d'Agouti, un roi de la rime sensée et des punchlines, a annoncé donc sa signature avec le label Def Jam Africa. Et un bonheur ne venant jamais seul, Imra, la machette du Wakanda, a également rejoint cette prestigieuse écurie. De cette signature, les fans de rap en Côte d'Ivoire espèrent une galvanisation du mouvement et des gros tubes. De quoi replacer donc le rap, le hip-hop ivoirien, dans le top des musiques les plus appréciées déjà chez nous en Côte d'Ivoire et partout en Afrique. On attend maintenant les premières sorties pour voir ce que ça va donner. Encore, bravo à Def T, Piège d'Agouti et Imra, la machette du Wakanda. Une photo de Bohiri Michel agite la toile. Ce week-end, l'acteur Bohiri Michel a posté une photo de lui sur les réseaux sociaux qui a fait couler beaucoup d'encre et bien sûr de salive. Le trouvant affaibli et amaigri sur le cliché, certains internautes se sont inquiétés de son état de santé et se sont exprimés à ce sujet. Pour le rassurer, bien sûr, rassurer tous ses fans, Michel Bohiri a fait un post pour leur expliquer que tout allait bien sur sa page Facebook. Selon ses propres mots, il souffre depuis plus de 10 ans de diabète et d'hypertension artérielle, ce qui lui impose donc un régime très strict, d'où son aspect. L'acteur a ajouté que ses fans n'avaient pas d'inquiétude à se faire pour lui et qu'il gérait assez bien la situation. Voilà. On espère en tout cas, grand frère, tonton, Opa, que tu vas mieux te porter et toutes nos prières vont à ton endroit. Allez, on termine ainsi l'Infobuzz et on fonce tout droit vers notre 12h chrono.
Longtemps négligés par les designers, les pagnes traditionnels africains ont aujourd'hui le vent en poupe. Fabrice Ndé est allé à la rencontre de ceux qui ont décidé de valoriser et de mettre au goût du jour le pagne africain. On suit ensemble son aventure du jour dans le 12h chrono. Une machine à coudre, du fil, des aiguilles et du pagne traditionnel. Voilà ce qu'il faut à Lolei pour créer des pièces uniques avec une touche africaine originale. Je travaille principalement avec, d'abord au début c'était surtout avec du pagne et j'ai commencé à évoluer avec des matières plus nobles comme du cuir, des pagnes tissées, bogolan, pagnes baoulées qu'on trouve de chez nous. Je voulais proposer des articles africains qui sont de chez nous. Depuis quelques années, elle s'est lancée dans la fabrication d'accessoires aux couleurs africaines. Un business qui gagne du terrain face à la concurrence des grandes marques étrangères. On a beaucoup de difficultés à se positionner par rapport aux grandes marques. Surtout les Africains ont tendance à vraiment aimer tout ce qui vient de l'Occident. Mais la tendance est en train de changer. Lolei nous a aussi fait découvrir son showroom qui est une sorte de caverne d'Ali Baba où les trésors sont des pièces qui rappellent toujours les couleurs du terroir. Là, ce sont des sacs. Donc là, c'est fait essentiellement avec du tissu créton et ça, c'est du pagne indigo. C'est une poupée en fait africaine qui permet en même temps d'attraper les rideaux, de retenir les rideaux. Depuis quelques années, des créateurs se sont lancés dans la valorisation du pagne en l'insérant dans leur création. C'est le cas d'Aïcha. Depuis petite, je suis très manuelle. J'aime tout ce qui est dessin, peinture, crochet. J'ai fait plein de choses. J'aime créer des trucs avec mes mains. C'est sur sa terrasse, transformée en atelier, qu'Aïcha réalise ses chefs-d'œuvre. Donc pour avoir, parce que mes tapis sont des patchwork, une zassa en fait si vous voulez. Et donc pour avoir des carrés parfaits, je prends des patrons de plusieurs motifs différents et de la même taille que je vais agencer. C'est un tapis de jeu qui est destiné à être posé sur le sol sur lequel l'enfant pourra jouer. Aïcha fabrique aussi des peluches avec du pagne. C'est des doudous mouchoirs, un doudou mouchoir lion. Et donc je personnalise les articles avec le prénom du bébé. Ces créatrices sont à saluer car en valorisant le textile de chez nous, elles participent à promouvoir notre culture. Merci infiniment à Fabrice Ndé et puis à son compère Gauthier Hué. On va ajouter Cactus. Gauthier Hué, pour ce très bel élément. Avant de marquer bien sûr la pause, on vous rappelle que nous sommes en direct sur notre page Facebook officielle Live TV. On a un jeu pour gagner 2 fois. La première fois, une télévision Nasco 32 pouces. Et puis aussi la deuxième fois, bien sûr, pour être notre super fan de demain. Donc, le principe est simple. Vous écrivez le nom à l'état civil correctement de notre invité Serge Beno. Et ensuite, vous partagez plusieurs fois le direct. Et puis, ça va se jouer donc sur le fait que vous avez donné la bonne réponse, la réponse correcte donc, à savoir le nom à l'état civil de notre invité et puis bien sûr le nombre de partages. Allez, go, 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 go. Asseyez-vous confortablement et convenablement parce que celui qui arrive a des gros tubes et des millions de vues parle toujours à sa place parce que pour lui, on ne parle plus trop, on agit. Il est talentueux, il est classe et surtout très stylé. On fait du bruit maintenant pour le mannequin des arrangeurs, pour l'un des meilleurs. Yo, Luigi Serge Beno. Hey! Serge Beno. Yeah! Yeah! On l'applaudit encore, s'il vous plaît. Serge Beno. On s'assoit. Voilà. Wouh! La classe, la classe, la classe, la classe. Quelle classe? On va applaudir s'il vous plaît encore pour monsieur Serge Beno. Yeah. C'est bizarre ton truc. Tu es au bureau de façon, tu nous reçois. Je te promets, hein, je suis au bureau de façon là. Il y a R. Il y a R. Mais regarde, je suis sur le direct en ce moment. Dès que tu es rentré, je vois les que. Et comme moi j'étais là seul ici, c'était les ha 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 ha. Je ne sais pas si c'est ma tête qui fait sourire, mais bon. Serge, voilà, c'est ça. Toi, on va te virer. Hein. Allez. On est content de t'avoir.
Ça n'a pas été facile de t'avoir, franchement. Toujours entre deux avions. Ouais. Bah, il est là. Il est là. D'accord. Serge, tu vas aider tous ceux qui nous suivent en ce moment sur le direct. Non à l'état civil, comment est-ce que tu es arrivé à la maison, à la musique, autant pour moi. C'est quoi le parcours de Serge? Le parcours, c'est même parcours là. Ça fait des années, on explique ça. Ouais. Bon, je m'appelle Nyolou. Nyolou. Un loup non bêté. C'est ça. Guy Serge Beno. D'accord. Beno, là, c'est mon vrai nom. Beno, même, c'est le vrai nom. Moi, j'ai cru que c'était. Donc, je suis arrivé à la musique depuis tout petit. Hein. Moi, je ne savais même pas qu'on va ici. À l'église Ouais, on a joué un peu à l'église. Et puis après, bon, je me suis intéressé au travail dans le studio, justement. J'ai commencé à faire les arrangements dans le studio de Père Sonam Touré Sound. Ouais. C'est lui qui m'a formé. Et puis bon, après, je me suis lancé dans le truc. D'accord, c'est ça. OK. Beno, est-ce que c'est une signification particulière? Maman m'a dit ça, j'ai oublié même. Tu as oublié? Ouais. Ça signifie pas peut-être meilleur, genre, grand, fort? Non, c'est genre, faut pas écouter les gens, quoi. Voilà, un truc comme ça, ouais. Ah, du coup, on parle plus trop. Voilà, on parle plus trop. On avance. Alors, je sais que tu as eu une grande et riche carrière d'arrangeur. Tu es toujours arrangeur, d'ailleurs. Tu t'arranges toi-même. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, Beno passe plus de temps donne plus de temps avec son talent, donc à sa personne, ou peut-être qu'il fait bénéficier toujours naturellement, parce que j'ai plus le même temps que j'avais avant, tu vois. Je continue d'arranger d'autres artistes, mais tu vois, ça dépend de la disponibilité de l'artiste. S'il n'est pas pressé, on prend le temps de faire, quoi, tu vois. Aujourd'hui, c'est quoi la durée de préparation d'un single, d'un artiste, par exemple tout dépend de l'inspiration. Hein. 1 mois, 2 mois? Non, moi, c'est des tics au tac. Ouais. C'est cela. Si ça rentre, c'est rentré. C'est-à-dire qu'on commence à 10h, à 18h, c'est fini. D'accord. Ouais. D'accord. Chanteur, arrangeur d'abord, chanteur. Ouais. D'où est parti le déclic? Tu dis, bon, aujourd'hui, c'est vrai, je continue les arrangements pour moi, mais je mets plus la carrière de chanteur en exergue. C'est le jazz. Arrangement là, c'est doux, mais il n'y a pas là-dedans. Ouais. Tu vois, non? Donc, là où tu gagnes beaucoup, là, c'est là-bas où il faut te concentrer. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, avant, j'étais arrangeur. Maintenant, je suis chanteur et arrangeur. Il me fait qu'on met chanteur et voilà. Il va tuer. Allez, puisque nous, on sait qu'on te reçoit plus pour, je veux dire, ta qualité, ton talent d'artiste-chanteur aujourd'hui. C'était vraiment difficile pour nous de concevoir un medley de tes chansons, ce qu'on fait facilement chaque jour ici pour les invités, s'il y a des chanteurs qu'on reçoit. Donc, on a même décidé d'aller sur 2 compiles. Tellement dans ta besace, tu as des tubes à n'en point finir. Là, on va te proposer une première compile et puis quand on revient, tu vas la noter. D'accord. D'accord. C'est parti. Africa, aïe, moi je t'aime. L'amour est, moi j'adore. Les femmes, je vous On va faire un tonnerre d'applaudissements, très chers esprits, à notre ami du midi, Serge Beno. Et c'était la première compile. Alors, Serge, on est parti d'hier à aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce qui a véritablement changé d'hier à aujourd'hui? Bon, normalement, les gens disent que Serge Beno ne grossit pas. Mais quand il faut voir. Ah ouais, un peu quand même. Quand tu arrives, comment le bébé aujourd'hui, là, il n'est pas grossi. Ça fait bim quand même. Il y a un peu de bim quand même, il y a un peu de chair. Donc, il faut reconnaître au moins que ouais, j'ai un peu du poids. Ça, c'est le truc que j'ai remarqué. C'est ça. Après ça, il ne voit plus rien. Et ce qui n'a pas changé, au contraire, mieux qui s'est amélioré, bien sûr, c'est ton style vestimentaire et on va applaudir pour ça, s'il vous plaît. C'est l'un des meilleurs. L'un des meilleurs. Je ne sais pas d'où est-ce qu'il tire son inspiration. Tu t'habilles toi-même ou tu as la chance de bénéficier donc des services de, je sais pas moi, de conseiller vestimentaire? Non, mais ça dépend. Avant, je m'habillais moi-même parce que, bon,
Tu n'as pas le choix quand tu n'as pas l'argent pour payer quelqu'un pour t'habiller. Tu sais, il y a eu même un tissu qu'on a baptisé tenue Serge Beno, les tenues dorées. Bon, chez la vie, c'est technique. Voilà, il n'y avait pas beaucoup d'argent pour les trucs là, tu vois. Donc, ils partaient prendre les satins là. Ça, c'est moins cher, c'était à Djamé là-bas. Et depuis, mais il a commencé à faire ça, ils ont monté le prix. Hein. Je te jure. Ah, je te jure. Et ça marche toujours. Ouais, ça va. Nous, à l'époque, à l'église, on avait utilisé ça, une tenue comme ça, pareil, pour faire une chorale, au fait. Donc, ça marchait tellement bien. Donc, en fait, en ce temps-là, c'est moi, je m'habillais, mais aujourd'hui, je loue le service de cette styliste, tu vois. Forcément. Comme là, c'est Roka Yapo qui m'a habillé. Voilà, on va applaudir pour Roka Yapo, s'il vous plaît, les esprits. Allez, dis-nous, c'est quoi le moment le plus difficile que tu aies pu vivre dans cette carrière-là, d'hier à aujourd'hui? On sait que c'est pas encore fini, mais avant d'être... Comment ça? Ouais. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi? Pour t'affirmer, pour avancer? Est-ce qu'il y a eu des difficultés? Il y a toujours des difficultés, mais la plus grosse? La plus grosse, c'est dans les préparations des chansons qui doivent sortir. Parce que, tu sais, quand tu atteins un certain niveau, il faut, tu vois, non, il faut partir. Parce que pour ne pas décevoir le public à chaque fois. Accélérer, au fait. Il y a un gros stress quand j'enregistre une chanson parce que je veux qu'elle soit meilleure que celle qui est en cours et tout. Tu vois, c'est la plus grosse difficulté dans le travail qu'on fait. Parce qu'il faut trouver le truc, en fait. Parce que souvent, à force de vouloir bien faire, tu fais tellement bien que tu gâtes. Tu vois, non? Alors qu'il faut trouver le truc essentiel pour le public. Donc ça, c'est vraiment très stressant. Ouais. C'est quoi la plus belle scène jusqu'à présent que sur laquelle Serge Beno a eu la chance d'être? Non, chaque scène a sa particularité, hein, tu vois. Il y en a une forcément, qui va rester gravée dans ta mémoire. Premier concert. Ouais, peut-être le tout premier concert au Palais de la Culture, parce que je me rappelle, j'avais jamais fait de concert dans ma vie, j'avais jamais même tenu même micro, je chantais en live comme ça. Et puis j'avais quelques 4-5 chansons. J'ai dit je vais faire un concert, tu vois. J'ai été étonné de voir que la salle était archi comble. Ouais. Et on a pu gérer quand même, mais bon. On s'en souvient encore. Ouais. Serge Beno, beaucoup taquin, on le voit déjà à travers, donc aussi pendant le confinement, tu nous as éblouis, tu as permis aux gens de ne pas s'ennuyer, de ne pas devenir fous pendant le confinement. Moi, j'en connais, j'ai mes voisins qui étaient là, qui seuls vivaient, parlaient, chantaient, seuls parce que le confinement rendait fou. Et c'est parti sur l'idée donc de créer DJ CDR, Corps de rêve. Ouais. Et tu nous as permis à nous autres, là, avec un ventre potent de... Alors, c'est parti d'où cette idée-là, CDR? Bon, c'est un truc que je fais à la maison très souvent. Les gens sont pas avec toi. La vraie histoire de DJ CDL, c'est qu'un jour, je voulais sortir, aller m'amuser un peu avec mes amis. Et puis, ma femme, elle m'a dit non, papa, tu abuses. Parce que la semaine, il était déjà trop sorti. Elle dit non, au-delà de ce moment-là, tu ne sors pas. Reste un peu à la maison, il y a quoi? T'as des problèmes? Attends, moi, je voulais vraiment sortir. Il dit bon, si tu sais comme ça, c'est que, accompagne-moi, on sort nous deux. Allons en boîte. Elle dit, elle ne va pas. On n'a qu'à rester à la maison. Il dit, ok, bon, comme on ne va pas en boîte là, aujourd'hui là, la maison là, moi, il y a trop en boîte. Tu vois, c'est comme ça, j'ai mis le son. J'ai commencé à faire un show à la maison d'une manière. Et puis, j'ai commencé à animer, j'étais mort de rire. Et finalement, c'est devenu le truc, en fait, tu vois. Donc, chaque week-end, quand je suis à la maison, j'enjaille un peu la famille, les enfants, la femme, tout ça. DJ CDR est avec nous aujourd'hui, là. Serge Beno. Beaucoup taquin au point même d'envoyer ça même jusque sur les forums sur Internet, notamment sur le tribunal pénal de la mode, où moi, Dieu merci, on ne m'a pas encore attaché véritablement. Ça vient, ça vient. On a une image ici, franchement, quand j'ai vu cette image, j'ai dit non, Beno, tu es mauvais. Est-ce qu'on peut avoir l'image d'attachement? Voilà, et je pense que la palme te revient. Voilà, plein pot. Alors, quand vous voyez Beno, c'est que Jules Beko n'est pas loin. On a posté cette image-là hier, la semaine dernière, vendredi, dans les pépites. Raconte-nous un peu, il est où Beko? C'est lui qui est très bon, hein. Jules, Yako. Non, c'est Beko qui a commencé à m'attacher. Moi, on n'attache pas les gens comme ça. Si tu me vois, si quelqu'un, c'est que c'est lui qui a commencé. Voilà, il a commencé à m'attacher là-bas. Donc, il a dit, bon, il n'y a pas de... En fait, il me connaît et puis il fait des trucs comme ça. Non, mais tu as tué. On était mort de rire, franchement. Et c'est fraternel. C'est lui-même qui a pris la photo, là. Ah ouais, c'est lui qui a... Donc, c'est vrai, il est toujours là. Comme Beno est là, Beko est toujours là. Un instant, les gens... Attends. Oui, allô, je suis en direct à la télé, Flora. Appelle-moi, s'il te plaît. Merci. Allume ta télé. Ouais. C'est le succès, au fait. Bim. Allez, Serge,
moi, je veux savoir, quand tu étais encore tout jeune, au CE2 et autres, est-ce que maman te bottait un peu? Non. Elle t'a jamais botté? Elle a vaqué. Ah, elle a vaqué. Elle ne pas au cas. D'accord. On a posé la question à maman. Maman Beno, est-ce que tu nous entends? Coucou, maman. Allô, Guy, j'espère que tu vas bien. Tu te rappelles la seule fois où il était botté? C'est le jour où tu allais à Kouté pour aller charger bagaille des femmes les vendeuses là. En tout cas, le jour-là, tellement il était botté là. Moi-même, la beauté m'a dégoûté ce jour-là. Aujourd'hui, en tout cas, je suis très fier de toi. Bonne continuation dans la chanson et que vraiment Dieu te bénisse. Je t'aime. Bisous. Ah, bisous, maman. C'est vrai. Ah, t'as eu, hein? Ah, t'as vu, une fois. Moi, c'est une fois seulement. Moi, j'avais oublié même. C'est une fois seulement. Non, elle m'a botté. J'avais fait Boro de Jébot, tu connais. Mais c'est pas bon Boro même. C'est ça. C'est-à-dire que tu vois, à Yopoko, à côté là, il y a les barrages qui passaient là. Et mes amis, on ne voulait pas marcher pour aller au carrefour. Donc, on est monté derrière, quoi, ça. L'échelle là. Je vois, derrière. Voilà. Mais malheureusement, il y a que si c'est l'échelle là comme ça, et puis ma maman qui était au marché. Aïe. Elle dit que tu vois le truc, tu es sur l'échelle. Tu la vois, elle te voit. Vous fixez, tu vois, non? Et puis, tu sais, essaie. Tu vois, t'as botté un quoi le jour là? C'est ma beauté, non, ma beauté, hein. Hey, beauté, hein. C'est là peut-être que l'inspiration est arrivée. On va applaudir encore, s'il vous plaît, pour la mère de Serge Beno. Elle est adorable. Elle est adorable, maman. Et puis, un gros coucou donc à RK Manaja qui a été complice donc sur ce coup-là. Voilà. RK Manaja. C'est lui. C'est lui. RK, t'es viré. Allez, on part pour une deuxième compile signée Serge Beno. Faut pas te blesser, petit malembe, c'est le point à balayer. Ils nous ont dit que la musique c'est l'art de combiner les sons de façon agréable à l'oreille, agréable à l'oreille. Laissez-le parler, on n'a pas le temps de les écouter. Laissez-le parler, laissez-le parler. Laissez-le parler, on n'a pas le temps de les écouter. Ça c'est la danse, Papa Dieu. Ça c'est la danse de Papa, Papa Dieu. Ça c'est la danse de Papa, Papa Dieu. Serge Beno, l'international, la nécessité. Simbaye, Kenzo Cashmani. Je suis en haut sur le toit, je suis plus fort que toi. C'est pas amour, faut modérer. C'est les jeux de reins, c'est les blocages, c'est les c'est avec les reins comme au lit. Mandalo, Mandalo, garçon facile. Mandalo. Tanti Mandela, je vais boire de lait. Ça cabroto, levez pour danser. Sur le plateau du WAM, je ne suis pas seul, les esprits sont avec nous, les esprits du WAM. Hey! Et en plus des esprits du WAM, bien sûr, notre ami du midi, Serge Beno. Yeah. Beno, tu as beaucoup de morceaux. Hein? On ne sait même pas même. Non, mais tu sais, moi là, chaque matin, moi, je fais morceau. Hein. Ouais. De toute façon, toi, tu te lèves, tu viens au travail chaque matin. C'est ça. C'est quoi, moi, chaque jour, je fais un morceau. Ben, c'est ça. Je ne sais même pas combien de morceaux j'ai en fait. Justement, j'allais te poser la question, est-ce qu'aujourd'hui, tu peux estimer le nombre de morceaux? Non, je ne sais pas, voilà. Moi, je ne sais pas. Jamais 100, 200, 300? Plus, peut-être plus. Il y a des chaque jour. Même quand on était en train de fouiller pour la compile, on avait même le morceau que tu avais adressé à tes fans. Et puis, sans compter les featuring. Ouais, on a eu peur, franchement. Il y a trop de chansons. C'est une valeur sûre et je pense qu'on doit encore l'applaudir, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Alors, Serge, loin de moi l'envie de revenir dans certaines polémiques aujourd'hui, mais je veux juste te demander un mot. Un mot. Aujourd'hui, si on doit te dire, de dire quelque chose sur ton défunt ami frère Arafat, ce serait quoi? En une phrase ou en un mot? En un mot, c'est une grosse fierté. Grosse fierté, oui. Grosse fierté parce qu'aujourd'hui, mais malheureusement, les gens ont reconnu sa suprématie, sa force après son décès. C'est cela. Je pense que c'était un artiste qui était vraiment incompris, mais au final, tout ce qu'il a fait durant sa carrière aura servi. C'est clair. Aura servi. Donc aujourd'hui, moi, je suis très fier de lui parce qu'on a quand même eu comment on dit ça,
l'idée de se réconcilier sur scène, mais malheureusement, il est décédé bien avant. Vite, ouais. Mais bon, la plus grande satisfaction, c'est qu'au moins, on a eu l'engagement de le faire, tu vois. C'est cela. Donc pour moi, c'est comme si c'était déjà fait. Et voilà. C'est cela. On va encore applaudir, s'il vous plaît, pour ces mots remplis d'émotions. Allez, vous faites très bien d'être avec nous. C'est WAM, du lundi au vendredi à partir de 12h sur la TNT. On marque une petite pause. On se retrouve tout à l'heure pour les rendez-vous de Willy. Et à la clé, bien sûr, pour tous ceux qui sont sur Internet, vous faites bien en tout cas de partager et puis aussi de commenter. Commenter pourquoi? Parce qu'il faut trouver le nom à l'état civil de Serge Beno. Si vous avez le bon nom, voilà, et puis vous avez partagé plus de fois le direct, vous aurez la chance, pourquoi pas, d'être ici avec moi sur ce plateau-là demain en tant que super fan pour récupérer votre télévision Nasco 32 pouces. Tu veux, tu prends, tu mets dans ta chambre. Tu veux, tu prends, tu mets au salon. Tu veux, tu prends, tu donnes à ta chérie. Tu veux, tu prends, tu t'avannes aussi. Allez, Serge, dis-nous, c'est quoi la suite pour 2021? Parce qu'on en a marre de 2020, franchement. Ouais. C'est trop chaud. C'est Covid là, vous avez dit qu'il va finir en 2021. Je te jure, il y a Covid Acte 1, Covid Acte 2. C'est bon, ça, Acte 2. S+, Covid Pro Max. Respecter les mesures d'hygiène, c'est très important. Allez, Beno, la suite, ce sera? Ça sera un concert, Inch'Allah, qu'on est en train de préparer, parce que justement, pour raison du Covid, on n'a pas pu faire le concert cette année. Donc, on est en pleine préparation, on fait trouver la bonne date pour 2021. Et puis, comme d'habitude, on enchaîne sur les tournées. Déjà, samedi, c'est ça? Samedi, le 5, samedi qui arrive, le 5. C'est ça, samedi, c'est le 5, non? Samedi 5, c'est ça, ouais. J'ai un EP de 6 titres qui va sortir. C'est une petite mixtape en attendant l'album qui arrive en 2021. Déjà, ce soir même, il y a une petite démo. Vous connaissez, qui était tournée hier, si je ne m'abuse. Ouais. Une petite démo d'une petite danse là, qui figure sur le EP qui va sortir à 18h. Et puis bon, samedi, il y a 6 gros titres qui vont sortir. Qu'on pourra télécharger légalement? Légalement, bien sûr. Ça. iTunes, Spotify, Deezer, ça sera disponible en streaming, et même sur YouTube aussi en stream. Très bien. Et la fondation? On est dedans, on travaille. On est dedans toujours. Fondation Serge Beno pour les démunis, on va dire. Bien sûr. Est-ce qu'on peut applaudir encore, s'il vous plaît, pour toutes ces actions-là? Ce sont des actions sur lesquelles, forcément, on ne communique pas assez, il ne communique pas véritablement, pas parce qu'il ne veut pas communiquer, mais c'est juste que le donner sans chercher à recevoir en même temps, c'est la meilleure manière donc d'évoluer. Voilà pourquoi Dieu le bénit toujours. Et nous, on ne peut qu'applaudir ça. Parce que le premier salaire d'un artiste, ce sont nos applaudissements. Et ici aussi, le premier salaire de Willy et puis de toute l'équipe. Beaucoup payé ici, là. Il te jure. Mais nous, on est obligé, c'est notre travail. Et puis, on ne peut pas terminer cette émission-là sans bien sûr avoir tous les contours de ce programme-là. Donc, le dernier contour, le dernier virage, ce sont les rendez-vous de Willy. Sinon, c'est mort. On ne va pas nous payer. C'est parti. Balancez. Et en attendant, bien sûr, de te voir sur scène en 2021, nous, on veut te voir sur scène ici, sur le plateau de William Midi, sur un titre. Donc, on va tester Beno sur une chanson. Mais en plus de te tester, on va tester aussi notre guitariste qui a commencé à prendre ses points. Voilà, Extra Musica est venu, Extra Musica voulait le bomber, un poupin, mais c'est Blanche. Chanel aussi lui a fait un gros coucou. Il ne faisait que regarder seulement le truc de Chanel. Mais il a tué. Et là, maintenant, je vais demander à Jimmy, please, femme à micro-nia. Merci, envoie le micro, c'est ça. Micro, nia, tiens. Micro, il va falloir après désinfecter parce qu'on a Boris qui a... Donc je déconne. Yeah, my man, Boris. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Changement de lumière, de ton et autres, tout ça. Yep. Serge Beno. Prends ton temps. Profitons de chaque instant, parce qu'on ne sait pas de quoi fait demain. Préservons nos relations, on ne sait jamais. L'argent c'est bon, l'argent c'est doux, mais à quoi ça sert? L'argent c'est bon, l'argent c'est doux, mais à quoi ça sert? Attrape la main de ton voisin et fais-lui un petit câlin. La vie est belle, faut profiter. La vie est cool, il faut bien s'aimer. Levez la main, levez la main, levez la main. Hey. Tu connais la danse, non? Ouais, je connais. Prends ton temps. C'est comme ça. Yakimieta, prends ton temps, prends ton temps, c'est prends ton temps, prends ton temps. Tu me vois, je te vois, non. Je te vois, tu me vois, elle me voit, on se voit, non. Elle fait sa part de ma voix. Oh, Beno va tuer. Il y a le petit concept qui tue là. Travaillez, prenez de la peine, pam pam. Travaillez quand
Travaillez, prenez de la peine. Mais après le travail, il faut s'amuser. L'argent c'est bon, c'est tout, mais à quoi ça sert si t'as pas la santé? Le pouce. Aïe aïe aïe, DJ CDR. Il y a un, DJ CDR. Merci beaucoup. Merci Beno. Merci. Merci. Yeah. Allez, c'était un immense plaisir pour nous de vous servir cette petite pause déjeuner. Là, on espère en tout cas qu'elle a été à votre convenance. Ouais, pour ne pas dire selon votre convenance, il faut parler bon français. Beno, d'ici là, tu pars où? À la maison directement ou? Il va à la maison. Il va à la maison. Mon morceau qu'il a commencé. Il va terminer ce morceau qu'il a commencé. En tout cas, c'était un réel plaisir. Que dire encore d'autre? Retrouvez-nous à 17h pour la première rediff et puis à 23h pour la seconde rediff. Et puis après aussi sur notre chaîne YouTube, vous pourrez donc aller vous délecter de tout ce qu'on vous a offert aujourd'hui. Merci à toutes les équipes qui ont bossé là-dessus. Et puis, on va rentrer en contact avec le ou la gagnante du jeu de ce midi. Sur ce, sortez couverts. On se retrouve demain. Bye. Dieu vous garde. Au revoir. Au revoir. Yeah.